Coucou, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui j'ai trouvé, je pense, la voiture la plus petite que j'ai essayée jusqu'à aujourd'hui. C'est le nouveau Hummer EV. EV pour électrique. Petit joujou qui pèse seulement environ 4000 kg. Ah ouais. Et l'avantage c'est que vous avez quand même le droit de le conduire grâce au permis B traditionnel. Bref, comme d'habitude, je vous donne toutes les informations techniques sur cette voiture, je vous donne tous les petits trucs, toutes les petites astuces et autres. Ensuite, on va laisser sur tout type de route et on voit ce que ça donne. J'ai déjà fait un petit tour avec là, c'est très rigolo. Je me permets, si vous pouvez cliquer sur s'abonner en bas, ça m'aide beaucoup, les petits pouces bleus comme ça, parce que ça me permet d'essayer ce genre de trucs. Et imaginez-vous ce qu'on fera lorsqu'on sera peut-être 1 million d'abonnés. Ah, j'espère qu'un jour on y arrivera, hein. Vous pensez qu'on peut? Parce que ça là, imaginez-vous. Je pense qu'on se fera des délires incroyables. Bref, on continue sur cette voiture. Alors, ce Hummer, ils en ont parlé déjà il y a quelques années, il y a plus de 3 ans. Mais enfin, depuis quelques mois, il est disponible aux États-Unis et il vient tout juste d'arriver en France. Il y en a eu 3 de livrés pour le moment en France. Aux États-Unis, ça coûte environ 110 000 $ pour les premières versions. Là, c'est une version édition One ou First Edition. En gros, c'est la première avec cette couleur unique. Tout ce package complet, donc vous l'achetez de cette façon. En France, ça commence à partir de 175 000 €. Ensuite, la version 3 moteurs, elle sera à partir de 195 000 €. Et la version qu'on a aujourd'hui, c'est environ 229 000 €. Bon, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Bon, on n'a pas de bonus écologique là-dessus, hein. De toute façon, quand ça dépasse 45 000, on n'a plus. Ensuite, on a 2 versions, soit 2 moteurs pour seulement 630 chevaux. Ensuite, si on veut quelque chose d'un petit peu plus puissant, comme celle-ci, ce sera le Hummer EV 3X, il y aura le 2, donc en 3X, ça fait 836 chevaux. Juste suffisant pour le quotidien. Un 0 à 100 annoncé en 3 secondes 5, on va bien sûr tester. Et il y a une sorte de mode launch control. J'ai hâte parce que j'ai déjà fait quelques petites accélérations et je vous avoue que c'est assez délirant de déplacer 4 tonnes à cette vitesse-là. Et 3 secondes 5 pour un 0 à 100, ça commence à faire, je pense, vous allez en surprendre plus d'un si vous achetez ce genre d'outils comme ça pour le quotidien. La batterie, ce qui est le plus impressionnant, c'est sûrement cette batterie qui se situe bien sûr sous le plancher. Alors là, on a un énorme pack de batterie de 212 kWh. C'est gigantesque. Le plus gros que j'avais essayé, c'était sûrement Mercedes avec les EQS qui étaient aux alentours des 100 kWh. Là, on a plus de 2 fois le pack de batterie. Par contre, effectivement, ça rajoute du poids. Mais comme on a un gros mastodonte, eh bien, le poids n'est pas forcément un problème, surtout aux États-Unis. On a des routes assez larges et autres. Et là-bas, ils s'en fichent un petit peu. Le poids de la batterie pèse plus lourd qu'une Mazda MX-5, par exemple, pour vous faire une idée. Même plus lourd que pas mal d'autres choses. Parce que 1300 kg juste au niveau du pack de batterie. Entre 3900 kg et 4100 kg pour ce Hummer EV. On est donc dans la démesure totale, tant au niveau poids qu'au niveau du gabarit. Au niveau du gabarit, cette voiture fait 5,23 m de long, si on peut encore appeler ça une voiture. C'est gigantesque, 2,18 m de large, autant vous dire que sur la route, vous prendrez un petit peu de place, et 1,96 m de haut. Nicolas mesure 1,80 m. Eh bien oui, c'est un gros bébé. En plus, la suspension peut varier en hauteur. Je vous le montrerai juste après. Comme ça, vous allez voir sur le côté, elle bouge vraiment pas mal en plus. On a une suspension avec 33 cm de débattement. 33 cm, c'est juste énorme. Des suspensions pneumatiques, donc pilotées, donc on va pouvoir régler. On verra, c'est assez confortable sur route et j'étais assez surpris. Pendant qu'on parle au niveau des roues, entre l'axe de l'avant et l'axe de l'arrière, on a 3,30 m d'empattement. Autant vous dire que ça devrait être plutôt spacieux à l'intérieur puisque c'est qu'une 5 places. J'ai vu l'information aux États-Unis, on peut faire des passages de guet jusqu'à 32 pouces. Alors 32 pouces, c'est, vous savez, les écrans de télé à l'époque, je crois que ça fait 82 cm, 32 pouces si je ne dis pas de bêtises. Donc ça permet quand même de passer assez profond dans de l'eau. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que c'est une voiture qui est déjà vendue. Félicitations à son nouveau propriétaire. En tout cas, je pense que vous allez bien vous amuser avec. Donc c'est électrique, capot avant électrique, porte arrière électrique. Il y a 3 essuie-glaces, ça c'est le truc qui me fait le plus marrer. On a les petites lumières en haut comme aux États-Unis, ça j'adore. Et bon, venez, je vous emmène directement découvrir l'avant. Sur l'avant, alors, Hummer, on le reconnaît directement par ses formes très carrées
caractéristique aussi au niveau des roues qu'on voit apparentes ici, mais surtout là, cette petite partie avec un petit pare-brise surélevé qui surplombe tout ça. Là ici, franchement, c'est même plus une étagère, le truc c'est une table gigantesque avec pas mal d'inserts décoratifs sur le haut. Les trois petits trucs américains comme je disais, là où on a des caméras pour les aides à la conduite, on va avoir la conduite de niveau 2, 3 essuie-glaces, ça c'est vraiment le truc qui m'éclate. Et sous ce capot, je vous le montre juste après, donc on va avoir du rangement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce Hummer ici intégré dans la partie lumineuse qui est toujours éclairée. Sur les côtés, lorsqu'on va charger la voiture, on va avoir des barres. Voilà, petits essuie-glaces qui ont bougé. On va avoir des petites barres ici qui vont s'allumer pour nous donner le pourcentage de batterie restant. Les clignotants sur les côtés ici. Et également, ça va défiler. Ça, c'est pas vraiment les clignotants, c'est les parties oranges qui restent allumées toujours aux États-Unis. Ensuite, une partie assez travaillée, pareil, là sur le bas. Tout est peint sur cette voiture, pas de plastique apparent disgracieux, donc c'est quand même plutôt joli. Le GMC ici, puisque c'est GMC qui produit cette voiture, qui a relancé Hummer. Parce que Hummer, on connaissait le H1, le H2, le H3, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et en France, c'est pas ce qu'on croisait le plus. Donc ça avait un petit peu sombré, GMC a relancé ça. Donc c'est pour ça qu'on a le badge GMC ici et à l'arrière. Donc là, c'est parti énorme. On peut voir que c'est positionné très très haut. Donc pour pouvoir monter des trottoirs, voire des très gros trottoirs. Alors on va pas faire de vrai off-road aujourd'hui, mais on va tester un petit peu là, des petits croisements de ponts et autres rapidement. Ça là. Non mais regarde le truc. Là, tu peux tirer un Airbus en marche arrière si tu veux. Donc tu peux t'accrocher de chaque côté. Tu peux être tiré par un tractopelle. Là, les anneaux de remorquage sont ultra balèzes avec les grosses fixations sur le côté. Caméra à l'avant, caméra 360 dans les rétros également et à l'arrière. Ces petits trucs assez sympas. Donc les feux phare avant qui sont ici et ça c'est juste une partie décorative pour faire joli et j'avoue que j'aime bien. Je vous ai dit que je vous relèverai l'avant et tiens pendant que j'y pense, j'aime bien, ils ont mis un petit Hummer ici là comme ils le font chez certaines marques sur le montant. J'ai la clé, d'ailleurs la clé ressemble à ça, si ça vous fait bien la mise au point. Donc c'est une clé comme on connaît chez les Américains, elle est très standard. Ici je peux klaxonner, démarrer la voiture en cliquant 2 fois, verrouiller, déverrouiller, ouvrir le coffre arrière, ouvrir le coffre avant. Donc pour ouvrir le coffre avant, je clique 2 fois. Vous avez la petite animation ici. Et là, ça vient de s'ouvrir. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé les volumes. Au cas où je les trouve, entre-temps, ce sera marqué en bas. Sinon, c'est que je n'ai pas trouvé. Mais vous connaissez comment on mesure sur la chaîne. On mesure en ICO. Hop. Donc là, j'ai un câble de charge. Ça, je pense que c'est pour le toit. Si j'enlève les panneaux, ou c'est peut-être des sacs de rangement. Ah oui, c'est peut-être des sacs de rangement avec le Hummer EV. Donc on a quand même beaucoup d'espace ici. Regardez la taille du sac. Pour vous faire une idée, ça rentre en longueur. Hop. On a toujours le petit truc anti-kidnapping parce qu'aux États-Unis c'est obligatoire. Et même moi si je vais me mettre au fond, il y a vraiment pas mal de place ici. Le capot ici, donc qui a l'air d'être assez travaillé avec bien sûr tous les trucs piétons, etc. C'est gigantesque. On a de l'éclairage LED là. De quoi remettre le liquide de lave-glace là-bas. Et de quoi faire un petit pique-nique ici, en vrai. Allez, hop, hop, hop là. Je vais remettre ça un petit peu de biais pour être sûr que ça referme bien. Donc même si vous faites vos courses, vous pouvez juste tout stocker à l'avant. Perso, je pense que je remplirai jamais ça à 2 personnes. Et ah oui, c'est sur la clé. Est-ce qu'on peut le refermer comme ça? On peut le refermer soit à la main comme ça, soit il faut le refaire à la clé. Sur le côté, 5,23 m si on rajoute cette roue ici qui est livrée directement avec la voiture. On gagne un petit peu, seulement 4,97 m si on enlève la roue jusqu'ici. Mais ça permet de pouvoir faire le tour de cette voiture en à peu près 14 minutes. Grosses arches de roue ici qui remontent avec là ces jantes en 22 pouces, livrées de série sur cette finition. On aura plusieurs tailles de jantes et des modèles un petit peu différents. Les pneus qui sont un petit peu tout-terrain, qui ne sont pas vraiment faits pour faire du vrai off-road, mais c'est du chemin sans souci. On a bien sûr des freins à disque aux 4 coins, des grosses jantes avec le Hummer marqué au centre et le HEV sur le côté. Et regardez, donc à chaque fois, l'angle d'attaque ici est assez important. Pareil, Hummer ne nous a pas donné toutes les informations et je ne les ai pas trouvées, mais on peut toujours monter assez de gros trottoirs. Alors, ce n'est pas comme le H1 qui avait les roues qui dépassaient. On pouvait monter un mur, clairement, mais clairement, je ne pense pas qu'on aille faire ça avec ce genre d'auto.
Le gros Hummer ici, EV. Les rétroviseurs, pareil, hein, qui font la taille de ma tête. Tout est démesuré sur cette auto. Les petites caméras, les poignées type frigo avec le petit bouton pour le keyless. Marchepied énorme ici où je peux même m'asseoir. On peut se faire un petit banc entre copains. 4 roues directrices, ce qui est assez incroyable. Et 4 roues surtout, c'est une première que je vois ça. La voiture peut se déplacer en crabe. Donc elle peut se déplacer donc en tournant comme ça. Mais également, je roule et je fais ça. Ça, c'est bluffant. On va se le faire là juste après. Vous allez voir, j'ai jamais vu ça. Assez incroyable. Et également 4 roues directrices, ce qui permet d'avoir un diamètre de braquage entre trottoirs de 11,12 m, ce qui est à peine plus qu'une Clio. Avec ça, là, c'est bluffant. Je suis sorti ce matin de la concession, j'étais là genre, c'est improbable à quel point ça braque bien. Donc, porte là, puisque 5 places. Le petit drapeau des États-Unis là-haut. Toujours cette caractéristique avec la fenêtre ici déportée. Les rétros ont des miroirs comme si j'avais dans ma salle de bain. Et comme je dis, tout est démesuré. Pareil, l'angle de fuite ici, eh bien, on peut sortir de quand même pas mal de conditions avec. On n'a pas parlé de la charge tout à l'heure, mais juste ici, j'ai la trappe de recharge dans le coin. On peut monter jusqu'à 350 kW de recharge en pic. Et oui, on a une batterie gigantesque, mais au final, vous voyez à peu près une Renault de base, ça met environ 25 minutes, 30 minutes pour charger de 10 à 80%. Et bien là, c'est pareil, le 10 à 80% est en 25 minutes, sauf qu'on a une batterie de 212 kWh comparé à des voitures qui ont juste 50. Ça veut dire qu'on a 4 fois le pack de batterie quasiment d'une Renault Mégane, ce qui est assez impressionnant. Un petit coup de 3/4 arrière pour vous montrer que là, ces côtés sont ultra bombés sur cette partie à l'arrière, tout comme à l'avant, on peut le voir. Et pareil, au niveau des arches de roue, on a beaucoup d'éléments de style qui renforcent un petit peu ce caractère baroudeur. Sur la partie pleine arrière, c'est là où on voit également bien la taille de l'engin. Des feux verticaux ici, bien sûr full LED, plutôt joli avec toujours l'éclairage qui reste allumé sur les côtés. Le Hummer rappelé de ce côté-là. On a le Hummer rappelé ici en plein centre, toujours avec le EV, avec cette grosse partie, surtout qui inclut la caméra de recul juste ici. Donc plutôt pratique si vous enlevez ça. C'est un petit peu dommage, la caméra de recul disparaît, je pense, puisque à mon avis, ils n'ont pas mis une deuxième. Un petit peu plus bas, support de plaque là sur le côté. Un gros attelage de quoi tracté. Et également de l'autre côté, là-bas, au cas où on s'enlise ou autre, avec bien sûr des prises sur le côté pour le remorquage. Un angle pareil qui permet de sortir de quand même beaucoup de parties, des capteurs de parking donc pour les radars et une vitre, alors sans essuie-glace à l'arrière par contre. Et on a également une caméra là-haut qui permet d'avoir la caméra rétroviseur, parce que je vous avoue que si vous utilisez le rétroviseur central de base, vous y verrez pas grand-chose. C'est en sky sur le côté ici, partie plastique sur la partie avant. Et ensuite, donc, on a une porte ici qui s'ouvre électriquement. Ça aussi, c'est un petit côté pratique et un avantage, comme vous pouvez voir, elle s'ouvre vraiment grand. Alors, c'est bien et pas bien ça, parce que comme ça s'ouvre très grand, déjà que la voiture fait 5,23 m, rajouter encore un bon mètre derrière, ne vous garez pas proche d'un mur, parce que sinon, vous n'ouvrirez pas. Et pour accéder à ce coffre, donc il est encore vraiment grand. Alors on n'a pas eu les volumes. Et pour monter, alors pareil, il ne faut pas avoir mis un jean trop serré. On peut s'appuyer ici sur le crochet d'attelage, se tenir là-haut et hop là. Bon, là le Nico rentre encore comme d'habitude. On a de quoi rabaisser les banquettes directement grâce à un petit bouton sur le côté. On a une plage arrière qui est disponible, qui n'est pas montée dans le véhicule aujourd'hui. De ce côté-là, le cric, au cas où vous ayez besoin de changer une roue, des rangements sur le côté, de quoi attacher des filets. Et il y a un petit peu d'espace. Et en dessous, là, on a encore de quoi ranger quelques petits accessoires, mais pas énormément de place. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de place là-dessous, vu la taille de l'engin. Bon allez, allons découvrir les places arrière. Hop. Petite info, tu peux ouvrir quand même cette vitre ici, elle descend verticalement comme une fenêtre latérale lorsque tu ouvres toutes les fenêtres. Ça, c'est encore mieux pour lorsque tu as tout ouvert. Bon alors, au niveau des places arrière de ce Hummer, alors déjà, regardez, lorsque je suis à l'extérieur, ça m'arrive ici, donc on va vraiment monter dans la voiture. Première chose, c'est quand j'ouvre la porte, on a une finition avec des sortes de tissu un petit peu hydrophobe, on a l'impression.
c'est moussé. Après, il y a des parties plastiques un peu plus dures avec des porte-gobelets, porte-bouteilles, des haut-parleurs sur le bas avec toujours ces motifs qu'on va retrouver un petit peu partout, au sol, dans le coffre, sur les haut-parleurs. Une grosse poignée ici pour venir fermer la porte, des choses assez simples, et l'ouverture de la vitre qui s'ouvre vraiment jusqu'en bas. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et surtout, il n'y a pas de montant qui encadre. La porte s'ouvre assez grand pour venir monter, donc j'ai de quoi me tenir ici, j'ai de quoi me tenir là. L'appui, le marchepied qui est quasiment à la hauteur de mon genou, donc je monte vraiment et ensuite je viens m'insérer dans cette voiture. Et là, waouh! Je ferme la porte. Oh la vache! Alors, donc moi je mesure 1,80 m. J'ai énormément de place devant les genoux. Donc là, c'est vraiment ultra spacieux dû à cet empattement de 3,30 m, ce qui est gigantesque dans le milieu automobile. Pour les pieds, j'ai de la place. Alors, la banquette est positionnée assez basse. Pourquoi? Parce qu'on a des packs de batterie énormes en dessous. Et regardez, moi, je fais 1,80 m. Et bien, lorsque je suis à l'arrière, je viens quand même toucher la partie plastique juste ici. Alors, j'aurais pensé que ce soit beaucoup plus spacieux. À l'avant, ce sera différent. Mais en tout cas, à l'arrière, comme les sièges sont montés assez haut, pour les très grandes personnes, ça manquera peut-être un petit peu d'espace. On a quand même de quoi ouvrir ici, grâce à ces poignées. Non, allez, je fais une folie, j'essaye. Je m'étais dit, non, je vais peut-être pas le faire. Est-ce que ça s'enlève comme ça? Ok. Ah oui, ça a l'air d'être assez facile. Hop. Ok. Alors, j'aurais peut-être dû ouvrir la porte entre-temps. Nico, pourquoi tu te lances dans des aventures comme ça? Hop. Hop là. Ouais. Et ça, par contre, c'est très cool. Attendez, je vais aller le poser là-bas. Pas cassé. Voilà, c'est posé. Et là, par contre, attendez, regardez, ça c'est trop cool. Là, j'ai une sorte de cabriolet à l'arrière. Je peux faire exactement le même sur l'avant. Donc, on a toujours un panneau sur la partie, enfin pas un panneau, mais une sorte de roll bar ici. Attendez, bougez pas, je vous enlève l'autre aussi. Hop, hop, hop là. Alors, comment ça s'enlève? Ah oui, c'est là. Là. Ah, et on en garde également un au centre. Aïe, voilà. Je me balade dans mon Hummer cabriolet. Vache. Ah, ça par contre, c'est cool. Et après, vous savez, je suis un petit peu comme les nanas dans les films américains en bikini. Youhou, Nico, emmène-moi à Miami Beach. Non, c'est quand même très cool. Ça par contre, là, waouh. Puis j'ouvre ici. Ah, non, ça s'est arrêté. Mais canon, non? J'espère qu'il ne va pas se remettre à pleuvoir parce qu'il y a des averses de fou depuis tout à l'heure. Bref, je vous montre ça ici. De ce côté-là, gros bloc pour la clim, 2 ports USB-C, un rangement ici, plus un tout petit aérateur, ce qui est assez marrant. Et on peut régler sa température et son débit d'air. On a de l'air juste ici, on n'a pas d'autres aérateurs à d'autres endroits. En tout cas, là par contre, j'avoue que ça fait plaisir. La place du milieu, je vais peut-être retourner mettre le toit entre-temps. Parce qu'il y a quelques petites gouttes. J'espère pas. Bon, place du milieu, rapidement. De toute façon, si je me mets là, c'est pareil. Je suis assez proche de la partie haute. Au niveau des genoux, ça va. Par contre, les pieds, j'ai pas énormément de place ici. On a une prise ici, normalement. Une prise standard américain. Donc, un petit adaptateur qu'on achète à l'aéroport. Hop! Et on aura 230 volts. Ouais, on est pas mal. Alors, la place du milieu est beaucoup plus ferme. Parce qu'on a un accoudoir central ici, donc comme d'habitude, quand il y a un couloir, souvent c'est plus ferme. Par contre, lorsqu'on est 4 dans cette voiture, alors, si gros pour déplacer 4 personnes, pourquoi pas. En tout cas, moi j'adore le style que ça a. Vous allez voir tout à l'heure en roulant, c'est encore plus marrant. On est bien. La 3e ceinture est directement inclue sur la banquette. Ici, c'est en textile, pareil. Je pense que ça résiste à l'eau et que c'est fait pour. Pareil, au niveau du sol, là, on a plein de parties en plastique. Donc je pense qu'ils ont quand même prévu que l'eau puisse rentrer au cas où. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse l'enlever. Non. En tout cas, c'est pas prévu comme ça dès le début. Allez, c'est parti pour aller vous présenter l'avant. Je vous refais le petit tour comme ça. Les jantes gigantesques. Enfin, on voit vraiment que c'est incroyable comme auto. À chaque fois, c'est bluffant d'en voir sur la route. J'avoue que le conduire aujourd'hui, une expérience très sympa. Il y a des petits airs d'une autre marque là, vous trouvez pas ça là? Si, je cache cette partie là comme ça là. Dites-moi si vous trouvez. Et l'autre côté, beau au soleil. Voilà.
Donc, allez, on va aller se mettre à l'avant. J'ouvre. Alors, il faut que j'appuie parce que j'avais verrouillé. Grosse poignée frigo. Alors, le truc très embêtant sur cette voiture, c'est que ça couine comme ça tant que vous n'avez pas fermé la porte. Donc, je vous le fais rapidement. Hummer ici avec la même texture qu'à l'arrière. Poignée, mémorisation des sièges. On a également ça là pour les fenêtres, les rétroviseurs. Petit seuil de porte, surtout le gros marchepied. Et je vais venir fermer. Siège avant réglable. Et le Hummer rappelé juste ici. Je vais venir faire, parce que je vous avoue que le bruit c'est assez embêtant. Donc la poignée pour se tenir là. Et également celle-ci qui sera pas mal. Allez, hop, petite animation Hummer ici. Regardez là-bas, une voiture qui se balade dans le noir qui éclaire petit à petit. Avec le Edition 1. L'animation est très sympa. Donc je vais vous la démarrer. Comme ça pour me remettre la clim aussi. Je la démarre. Petite animation. Regardez sur le volant là. On a un éclairage un petit peu comme chez Ferrari. C'est assez marrant. Allez, je coupe ma ceinture parce que sinon la voiture aime bien sonner. Je vais me remettre de la clim que j'avais coupée pour pas que ça fasse de bruit. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc je vais me reculer au maximum. Comme je vous disais, on a des sièges électriques pour vous montrer à quoi ressemble cet habitacle ici. Regardez, on se croirait vraiment dans un bunker. Et les panneaux que je viens de remettre, franchement, c'est très très facile à installer et désinstaller grâce à ces petites poignées ici. Vous avez juste à ouvrir. Donc c'est limite plus dur à ouvrir. Hop. Et ensuite, lorsqu'on doit la fermer, on a juste à repousser et ça se verrouille très facilement. J'ai dû mettre 2 minutes à remettre les 4. Franchement, c'est assez rapide. Alors, on retourne point de vue conducteur. Voilà ce que vous allez voir. Regardez, quand je vous disais que la taille des rétros était énorme, regardez le volant, regardez le rétroviseur. Donc on a une bonne visibilité, heureusement qu'ils sont gros. J'aurais bien aimé peut-être un coin à mon B. Ça aurait été un plus, on a l'avertisseur d'angle mort et là qui nous dit que ça se dégivre également. On a dans les portes des rangements, on a également de grands rangements. Si je passe ici sous la jambe, donc le bac ici sous la console centrale qui est très spacieux, toujours avec les mêmes motifs comme on retrouve ici au niveau des pieds. Le pédalier, quelque chose de très simple, 2 pédales puisque forcément boîte automatique. Et lorsque je remonte sur ce volant, donc vous avez vu là où ça s'éclairait, le Hummer ici qui est rappelé, Hummer en plein centre EV à chaque fois. De ce côté-là, les aides à conduite, régulateur adaptatif et conduite de niveau 2 avec le centrage de voie de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est pour faire défiler les menus lorsqu'on va naviguer là-bas. Donc pareil, alors pourquoi ça me le fait pas ? Voilà, donc là par exemple, là je vais avoir les informations des trajets, etc. Et ensuite je peux aller mesurer des pressions, voir les aides à la conduite, les inclinaisons, etc. Et on peut voir qu'on a plein de choses, des réglages, le téléphone, la boussole, le multimédia et ensuite la voiture. De ce côté-là, on a la boussole. Ici, on peut personnaliser pas mal de choses. Là-haut, c'est la puissance avec l'affichage de combien je vais consommer. Là, je consomme 2 kW pour la batterie, donc ça me le dit en instantané. Là, l'autonomie restante, la vitesse en km/h, donc le pourcentage de la batterie. Je suis en mode parking. La voiture, elle est toute neuve, elle a 259 km. Et voilà à peu près là pour ce qu'on a sur ce tableau de bord qu'on peut personnaliser. Ensuite, on a également des palettes ici avec de quoi recharger. Une caméra ici pour toutes les nouvelles normes. Les essuie-glaces ici. Donc regardez, ce que j'adore, c'est ça. Il y en a 3. Alors ça, c'est mon truc favori. 3 essuie-glaces. C'est très marrant, ils sont tout petits. Donc on fera des économies sur le volume, mais enfin sur la taille, mais il faudra en acheter 3. De l'autre côté, c'est les phares ici, donc on le règle de ce côté-là. Il y a un mode auto, bien sûr, et il y a plein de trucs automatiques. Pareil, le mode plein phare automatique. J'appuie ici et je serai en mode plein phare automatique si je le souhaite. Sur la gauche, grands aérateurs ici qui me font penser un petit peu au feu arrière. Donc on a sur les deux extrémités, c'est plutôt symétrique au niveau du tableau de bord. Ensuite, le bouton pour démarrer ici. Là, ça c'est le bouton pour la remorque, puisque bien sûr, on peut tirer avec cette voiture. Et de l'autre côté, le frein de parking, l'ouverture du coffre avant, l'ouverture du coffre arrière, désactiver les aides dans les lignes. Ici, waouh, ça ouvre toutes les fenêtres d'un coup. Ah, c'était hyper rapide en plus. Waouh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok. Et là, ouvrir la trappe. De ce côté-là, c'est la luminosité du tableau de bord. Et là, il n'y a pas de rangement. On peut bien sûr régler le volant en hauteur et en profondeur électriquement. De ce côté-là, donc cet écran avec le bouton pour démarrer là-bas, ça je vous ai montré. Les aérateurs également très carrés ici. Et cet écran ici qui est assez grand et très lisible surtout. Et
il vient bien jusqu'à là. Et en fait, non, c'est 2 écrans. Donc, on a un écran séparé pour la climatisation et un écran séparé pour tout le système multimédia. Alors, c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup les designs. C'est quelque chose qui a été travaillé, contrairement à beaucoup de marques qui ne font pas d'efforts. Là, Hummer a vraiment fait de beaux efforts. On a un menu spécial remorque, un menu spécial voiture avec les caméras que je peux activer. Pareil, au niveau des réglages de caméra, je peux avoir avant, arrière, caméra, là, arrière, avant, vue du dessus. Je peux avoir les côtés, les portes avant, arrière, roue avant, roue arrière, la remorque caméra si j'ai besoin, le côté là comme ça et retourner de cette façon. On a vraiment beaucoup de réglages et pareil également pour la remorque à cet endroit-là. Ensuite, j'ai la navigation GPS. Donc là, ici, je suis perdu et je ne l'avais pas activé avant. Mais sinon, on a Maps intégré, on a les podcasts, on a radio, le Bluetooth, etc. On a même Amazon. De ce côté-là, une horloge. Les raccourcis multimédia, donc ça, c'est sur le quoi j'étais. Ensuite, la touche Home, avec toujours des petites applications où c'est assez sympa. Ensuite, il y a un mode hors route qui va me donner donc ce que j'avais en raccourci juste ici. Le volume de ce côté-là, donc la sono est plutôt bonne. Et ensuite, en dessous, ce sera tous les réglages pour la climatisation. Plus chaud, moins chaud, on peut voir qu'il y a des petites animations. C'est très sympa. Une animation que j'aime beaucoup, c'est lorsque je vais changer les modes que je vais pouvoir régler grâce à ce bouton-là. Ce bouton-là me permet de changer de mode et regardez, petite animation. Et là, je suis dans mon mode perso. Donc là, par exemple, c'est full puissance. Ensuite, j'ai le mode ici hors route, pareil, une animation très cool. Alors, le mode terrain, le mode remorque. Donc, on peut voir derrière carrément. Ah ouais, il transporte une fusée. Et le mode, alors ça met un petit peu de temps, normal, donc qu'on retrouve de cette façon-là. C'est plutôt bien fait. Ensuite, je vais pouvoir régler la hauteur de suspension, juste ici. Ensuite, je vais pouvoir rouler en crabe si j'appuie ici. Donc là, par exemple, roue arrière désactivée, roue arrière automatique. Et si je reste appuyé sur le côté, crabe est là. Voilà, il m'a mis un petit son et je vais pouvoir me déplacer en crabe comme ça. Donc ça, je vais vous le remontrer de l'extérieur tout à l'heure et régler la hauteur de suspension juste ici et les modes. Donc c'est quand même plutôt cool. Au niveau du sélecteur de vitesse, c'est ça. J'appuie ici, je passe en drive. Il y a même un mode low, assez marrant. La touche parking ici et la touche reculée vers l'avant et qui m'active les caméras également. Et selon ce que j'ai choisi, je pourrais avoir les caméras 360 si j'ai besoin. Plutôt bien. On a des caméras sur tous les côtés, comme je vous disais. Et ensuite, me remettre en touche parking ici. On a port USB type A, USB type C, chargeur par induction, un grand espace de rangement et on peut refermer également cette partie. Gros accoudoir central ici, donc pareil, la même texture que sur les côtés. J'appuie, j'ai énormément de rangement, donc ça, pareil, que je peux enlever. Et là, ça me fait un grand bac. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit réfrigéré, celui-ci, qui fait frais, bof. Pas plus que ça. Et la prise allume-cigare en plein centre, ici. On n'a pas beaucoup de ports USB, par contre, je trouve, dans cette voiture. Et ensuite, le plafond qui ressemble à ça. Donc, comme je disais, avec les panneaux qu'on peut enlever. Donc, qui sont teintés en bleu partout. Donc, qui permet de limiter les entrées d'UV à l'intérieur. Sur le haut, on a le rétroviseur ici. Donc, là, comme je vous disais, on n'y voit rien. Donc, la caméra est bien pratique, qui est située au-dessus du pneu. Ensuite, la touche SOS, la touche d'assistance, l'éclairage ici, les petites LED. Là, on a, lorsqu'on rentre à la maison, on peut connecter son portail connecté. Et cette partie et le petit miroir avec de l'éclairage, alors tout petit miroir. Et lorsqu'on est comme ça, ça permet de bien cacher, même s'il est petit, mais il est très long. Les poignées sur les côtés. Là, on a de l'espace et surtout pour voir le capot gigantesque juste là. La boîte à gants, alors, ouais, pour y accéder en tant que conducteur, c'est très loin. Toute petite boîte à gants par contre. Voilà, le siège là et également de ce côté-là, double porte-gobelet. Je pense que là, je vous ai tout dit sur cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller essayer, voir ce que ça donne sur la route. Un joujou de 4 tonnes. Et regardez, là, normalement, elle va se baisser pour se mettre au plus bas parce que j'ai activé un mode que je vous montre juste après. Je ne vous en parle pas tout de suite. Donc là, abaissement. Et elle se baisse réellement beaucoup. Et ça change totalement le look de cette voiture. Et ce qui est bien, c'est que le siège vibre pour me dire, écoute, je suis prête, parce que j'ai activé un mode très spécial.
Je sais pas si vous entendez le son. Bye bye. Bon allez, c'est parti pour l'essai donc de ce Hummer électrique. Je vais prendre ma bonne position, je vais me remonter, siège électrique. Voilà, hop, la direction, ce que ça va envoyer des watts. Donc on va commencer là en mode. Quel mode je vais me mettre? On va commencer par le mode normal, ça ira bien. Donc terrain, hors route, mon mode normal. Normal. Alors ce qui est bien en normal, c'est qu'on peut régler pas mal de choses dans le mode mon mode. En normal, la voiture est silencieuse. Donc je vais rester en D et lorsque c'est parti. Donc voiture électrique, il y a le petit bruit piéton obligatoire, parce que imaginez-vous ce genre de truc qui arrive, vous faites surprendre, vous pouvez faire une attaque cardiaque. Et dans le mon mode, la voiture est très confort. Le rayon de braquage, comme je vous disais, incroyable. Je pense que j'ai jamais tourné autant ici qu'avec cette voiture. Et surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai un angle d'attaque et un angle de sortie également aussi fou, ce qui me permet de pouvoir descendre, alors que là, avec n'importe quelle autre voiture, vous pouvez frotter la lame. Mode électrique, donc très agréable. Alors, on va avoir quelques petits bruits lorsqu'on va bouger ou sur des routes assez dégradées, comme là. En fait, on va entendre tous les joints qui travaillent un petit peu sur le haut. Et là, je vais faire exprès de passer. Donc là, c'est, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est creusé. Alors, la voiture est haute et je suis juste dans mon mode. Tiens, je vais me reprendre mon mode juste après. On va se mettre en mode hors route. Sortir des sentiers battus. Absolument, les routes pavées. Non, respecter la puissance. Utilisation hors route seulement. D'accord. Ah, ça, c'est hors route plus pour faire de la folie. Ah non, on va mettre en mode terrain. Le contrôle de stabilité sera réduit pour optimiser la performance de conduite. D'accord, ok. Donc là, je suis en mode terrain, ça m'a relevé la voiture au max. Et je sais pas si vous entendez, mais on entend un petit peu le tout qui travaille. Par contre, je sens que c'est hyper facile pour la voiture. Je ne sens pas le poids. Je sens juste que c'est hyper confort. Et enfin, je sens que je suis positionné tellement haut que la voiture, elle s'en fiche. En fait, je peux faire ce que je veux et même monter sur les trottoirs et autres. C'est d'une facilité. Donc, je vais avoir les angles de braquage. Je vais pouvoir voir l'altimètre. Je vais pouvoir voir l'angle dans lequel je suis. Donc là, par exemple, je suis à 11 degrés de roulis et l'assiette à 1 degré. Et si je me remets comme ça, donc je vois 11, 10, 9, 2 degrés d'assiette, 4 degrés. Et en fait, et regardez, même le rayon de braquage est juste assez bluffant. Donc, et même si je repasse là, et si je fais une sorte de croisement de pont, bah, franchement, ça y va juste tout seul, quoi. Et je sais pas si je vais y aller direct, parce qu'après, c'est un petit peu plus profond. Et bah, comme c'est la voiture déjà de quelqu'un, je voudrais pas abîmer ou rester bloqué là. Parce que je pense qu'à sortir là et à expliquer aux gens comment j'en suis arrivé là. Bref. Là, par contre, là, ouais, je suis en croisement de pont, donc il y a une roue en l'air, et hop, et elle vient se reposer. Bref. Allez, allons faire de la route. Le rayon de braquage me choque vraiment parce que c'est vraiment incroyable la facilité qu'elle a pour tourner. Donc je repasse dans le mode normal et ensuite vous allez voir, tout à l'heure on va essayer le mon mode que j'ai personnalisé pour faire des grosses accélérations, launch control, etc. sur une petite route où il y aura bien sûr évidemment personne. Donc dans le mode normal, je suis à 50 km/h. La voiture est silencieuse. Juste, voilà, c'est comme on est sur une route très dégradée où, ouh là là, gros camion. Oui, oui, faire attention sur les petites routes. Il arrivait très fort en plus, le monsieur. Ça qu'on entend un petit peu. Sinon, lorsqu'on est sur une route plane, lisse, etc., ça ne fera pas de bruit. L'avantage, c'est que les dodanes comme ça, les petits pavés, la posés sur la route, on va dire que je les sens pas parce que je suis tellement large que je vais passer à peine les bouts des pneus dessus. Là, il y a un autre dodane. Donc, je sens également que je suis un petit peu sur un tapis volant. Là, par exemple, je peux le passer un petit peu fort. En fait, ça absorbe vraiment tout. Et ce côté est très agréable, surtout lorsqu'on a une grosse voiture comme ça. J'ai le freinage régénératif. J'en perds mon français. On a une sorte de one pedal, enfin même un vrai one pedal, parce que regardez, si je relâche, la voiture va vraiment jusqu'à l'arrêt. J'ai des palettes ici derrière le volant qui vont me permettre de régler un petit peu ma régénération. Et lorsque je relâche, hop, alors je vous avoue que
Je vois pas trop de différence, j'appuie dessus, mais j'ai pas vraiment vu de réelle différence. Alors je sais pas dans quel mode ça marche, il y a 3 palettes. Et peu importe ce que je fais, bah, ça me change rien, j'ai toujours une sorte de one pedal. Alors peut-être qu'à configurer, ce serait possible. En tout cas, c'est très agréable, on se sent super haut. Alors, regardez, je vais faire un petit tour de rond-point. Alors celui-ci est tout petit. Regardez, si je braque à fond, en fait je vais rentrer et je monte sur le rond-point directement. Ça braque comme une citadine. Et ça, je pense que c'est la chose qui impressionnera le plus les gens qui achèteront ce genre de voiture. Et là par exemple, si je roule 2 roues dans l'herbe, c'est d'un confort. Il y a quand même quelques petites anomalies. Je le sens pas du tout. Allez, on retourne sur la route. Donc là, roule plus lisse. Vous voyez, on n'entend plus le toit. À part dans les virages lorsqu'on se met un petit peu en appui. Et comme on a 4 roues directrices, ça va être assez déroutant au début parce qu'elle braque vraiment beaucoup. Par contre, ça amène énormément de facilité à cette voiture. Et one pedal, je peux me permettre de relâcher. J'anticipe, lorsque je connais ma voiture, je sais que j'arriverai au stop ou au céder le passage à la bonne vitesse. Hop, et là j'arrête ici. La voiture va tourner là, donc je peux y aller. Alors, je ne sais pas, on n'a pas ces informations. Ils ont été assez succincts sur la fiche technique. Je pense que sur les 800 et quelques chevaux, lorsqu'on est dans mon mode, on a beaucoup moins de puissance. Je pense qu'on doit avoir autour des 400, 500, ce qui est déjà largement suffisant. Tant qu'on n'appuie pas à fond, en fait, on va voir peut-être la moitié, un petit peu plus que la moitié de la puissance, ce qui est déjà largement suffisant parce que je peux vous dire que ça arrache. On sent, on a un petit bruit. Écoutez. Donc ça, c'est le bruit lorsque le son n'est pas activé. Et lorsque je vais passer par exemple dans mon mode, mon mode, je l'ai mis avec le son. Ça fait un petit peu un son de vaisseau spatial, comme certaines marques. Ça ressemble un petit peu au son du Taycan. Les 3 essuie-glaces, ça m'éclate ça, j'adore. Et alors ça, il va, ça se déplace bien, c'est assez bluffant. On n'oublie pas que ça fait 4 tonnes et ça accélère franchement très fort. Donc là ça commence à devenir un petit peu humide, donc on va faire gaffe, mais les gros freinages. La voiture plonge comme ça, on dirait un manège, et hop, c'est très lourd. Alors sur les freinages on va le sentir, à l'accélération pas du tout. Par contre la voiture plonge, mais c'est confort. Au moment où ça a plongé, en fait on sent qu'on a une énorme inertie. À l'accélération ça se lève. Je pense les gens en face doivent voir un truc se lever, ils doivent se dire mais c'est un dragster, le truc va partir en wheeling. Et c'est assez bluffant. Franchement, je vous le cache pas, c'est bluffant. Vous connaissez la chaîne, test rond-point. Donc, comme je vous dis, c'est assez incroyable comment ça s'emmène. Alors, c'est un petit peu humide aujourd'hui. Donc, on va avoir du sous-virage. Ah oui, ça sous-vire très facilement lorsque c'est un petit peu humide comme ça. Alors, je pense que ce ne sera pas quelque chose de sportif, mais c'est quand même assez déroutant comme voiture. Et les accélérations sont assez bluffantes. Donc j'ai retrouvé une petite route sèche sans absolument personne. Ah, la voiture m'a fait un truc très bizarre sur le frein. Ah, très bizarre. Donc je suis à l'arrêt, on m'a filé la technique du launch control. Donc il faut appuyer sur le SP une fois, rester appuyé une deuxième fois. Mon siège vibre, il me dit le véhicule s'abaissera, vérifiez les alentours. Ok, je vérifie les alentours. Il n'y a personne. Abaissement du véhicule. Et là, on prépare le launch control. Ça s'appelle Watts to Freedom. Les watts jusqu'à la liberté. Le véhicule s'abaisse. Donc, ça met un petit peu de temps. Il se prépare. Donc, il faut faire ça vraiment sur une route où il n'y a personne. Comme là, appuie à fond sur le frein. Appuie à fond sur les gaz. Couple max et... Waouh 100 12 Jésus. Oh la vache, c'est énorme. Alors ça met du temps avant de s'activer par contre. Ensuite, waouh, la vache.
Attendez, je sais pas si on peut s'en remettre un deuxième directement. Ah si, on peut recommencer. Le siège vibre. Ça patine des 4 roues. Waouh, 100. Allez, on se fait un 100 à 0. Bon. Il y a juste cette partie freinage où là on va sentir le poids. Alors ça s'arrête gentiment, c'est souple. Dans tous les cas, si vous tapez quelqu'un, vous inquiétez pas pour vous, ça se passerait bien. Mais ok, lorsqu'on est dans ce mode là, on a toute la puissance et vous avez entendu, et je l'avais fait tout à l'heure, on a les 4 roues qui patinent, c'est assez bluffant. Et ce son, cette ambiance sonore, ça ajoute quand même à l'expérience que l'on va avoir. Ça marche, hein. On va pas se le cacher, ça marche quand même très très bien. Lorsqu'on reprend traditionnellement en route ici à 70, donc je vais m'activer mon régulateur de vitesse. On va laisser 80 ici, donc je me mets à 80. Régulateur adaptatif. Alors on a beaucoup de vent aujourd'hui, on n'arrête pas de se prendre des tempêtes. J'ai jamais vu ça au mois d'avril. La suspension sur les routes très dégradées, ça fait vraiment effet tapis volant. C'est confortable dans les sièges sont très très spacieux. Alors il faut juste faire attention sur les petites routes de campagne comme ça. Je vais essayer de m'en prendre une toute petite très sinueuse et bosselée, celle que je prends d'habitude avec les voitures sportives. J'aime bien la direction, ça vous emmène, les 4 roues directrices sont très bien calibrées. On n'a vraiment pas l'impression de conduire quelque chose de cette taille-là. On ressent donc que ça s'appuie un petit peu, ça prend du roulis, mais c'est normal. Après, pas tant que ça non plus. Alors, je vais juste laisser passer les gens devant, pas leur faire peur, parce que déjà sur la route, ils vous voient arriver. Et lorsque je fais ça, alors, attendez, je désactive ça. Ok. Ouais, ça se trémousse dans tous les sens. Mais qui fait ça en Hummer? Clairement, personne. Mais ça vous donne une idée. Et pareil sur les freinages, c'est plongeant sur les accélérations, c'est levant. C'est une voiture en fait qui va être rigolote dans ces grosses accélérations, cette sensation que tout se lève au freinage, que tout plonge. Ça amène un côté assez marrant. Après, l'avantage c'est juste que ça reste confort lorsqu'on l'utilise de façon tout à fait comme un bon père de famille. Et même pour la ville, les petits villages comme ici, à 50, c'est très discret, c'est agréable, on peut se mettre un petit peu de musique. Et en fait, c'est ce côté plaisant de l'électrique, cette instantanéité qui fait que même en mode normal, on a beaucoup de répondants et c'est très pratique. Et pour la ville, alors personnellement, je préfère largement avoir ce genre de gros véhicules en 100% électrique lorsque je serai en ville, parce que consommer avec un énorme V8 40 litres au 100, là je trouve ça pas forcément intéressant. Et là le côté électrique est plutôt cool. Et à l'arrêt, pas de bruit, j'entends juste un petit peu le bruit piéton qui reste un petit peu. Allez, je vais aller m'insérer sur du plus roulant. Je vous ai changé de point de vue, comme ça vous fait une petite idée de ce qu'on voit lorsqu'on est conducteur ici. Ce côté facilité, la voiture s'emmène mais vraiment dans une main de velours. Enfin, dans un gant de velours, je connais plus trop l'expression, mais pour s'insérer, autant vous dire que c'est très facile. Allez, là je vais doubler le camion. Et... en fait, c'est déraisonnable. Donc là, je suis dans le mode normal en plus. On entend un petit peu lorsqu'on double les camions. Alors c'est sûrement dû aussi à ces vitres supérieures. Je vais doubler parce que ça ralentit un peu trop là. Je vais me remettre le régulateur ici. Donc hop, 110 ici. Alors je suis positionné très haut. J'entends un petit peu les bruits d'eau qui remontent dans les arches de roue, légèrement. On a peu de bruit du vent pour le moment à 110. C'est assez agréable. Et là ça passe à 130 ici. Donc je vais mettre mon régulateur à 130. Hop. Je vais me remettre ici. Le clignotant est très discret. De droite, donc là j'entends un petit peu plus les bruits d'eau qui remontent dans les arches de roue. Alors ça soulève quand même.
et je commence à entendre un petit peu plus le bruit du vent. Donc toujours le régulateur adaptatif, il s'adapte à ce qui se passe devant. Donc pour l'autoroute, effectivement, on va entendre un petit peu. C'est quelque chose qui est très carré. On entend un petit peu au niveau des vitres en haut. Donc si on n'avait pas cette option, effectivement, ce serait plus silencieux dans l'habitacle. En plus, le bruit réverbère sur les parties en verre. C'est pour ça que même un appart, quand vous le visitez, qu'il n'y a personne dedans, ça fait du bruit quand on met les canapés, etc. Le tissu absorbe un petit peu plus. Donc à haute vitesse, c'est agréable. Je suis positionné très très haut, pareil, je me sens dominer la route. Mais c'est un petit peu bruyant quand même à l'intérieur du véhicule pour une voiture électrique. Alors en puissance, ça me dit 74 kW à 130. Ça me paraît démentiel. 41, 51, 64. Alors après, effectivement, c'est très très gros. On a des pneus comme ça. C'est possible que ça joue. Sur autoroute, on va forcément consommer plus. Donc les 500 km en WLTP, c'est plus un mix. Sur autoroute, je pense que vous pouvez facilement enlever 30% à mon avis. Après, pour une utilisation au quotidien, sans autoroute à 130 km/h, je pense que les 500 km se tiennent assez facilement. Bon, on arrive sur ma petite route habituelle, très sinueuse. On va voir ce que ça donne. On va le faire en mode normal parce qu'il pleut et que la route est très mouillée. Et le but, c'est pas de l'emmener n'importe où. Et comme c'est très étroit, on va faire attention. Donc, qu'est-ce que ça donne sur du très dégradé? Ça reste confort. Ici, il y a beaucoup de petites bosses. Ça filtre super bien les anomalies. Ça s'ouvre, hein. Ça s'ouvre assez vite, en tout cas sur le gras. Et le truc, c'est que j'ai essayé dans des ronds-points. Je voulais pas filmer, mais ça peut survirer et partir en glisse assez facilement aussi. Voilà, comme ça. J'étais peut-être à 40% de la pédale d'accélérateur. Donc autant vous dire qu'il faut être doux et pas trop énervé pour conduire cette voiture. Parce que sinon, vous allez aller rencontrer des arbres. Après, à rouler de façon cool, c'est très plaisant. On prend de la place sur la route, mais le couple justement est agréable pour les relances en y allant cool parce que comme vous avez vu, hein, ça part très très vite de l'arrière. Il faut avoir un contre-braquage très réactif parce que sinon, en plus comme c'est du 4 roues motrices, c'est une toute autre façon de motricer, donc très attention là-dessus. Par contre, pour les gens qui pilotent un petit peu, qui vont souvent aller faire du off-road, je pense que ce sera quelque chose d'assez rigolo et vous allez apprécier. Bon allez, on va se refaire un petit débrief, on va retourner à un endroit en espérant qu'il ne pleuve pas. Mode hors route activé. Alors, donc on a de la puissance, ça joue un petit peu sur le SP, le traction control, et on va se faire un petit peu de chemin là. Et on va se faire plaisir. Franchement, ça amortit super bien les défauts. Pourtant, là c'est rempli de défauts, on le sent, et ça joue. Franchement, c'est assez bluffant. Vite, on a des roues tellement grandes que ça permet justement de pouvoir passer sans trop de soucis. Assez bluffant. Ouh, ça fait un beau splash, ça j'aime bien. Regardez, et là ça retourne, mais tout seul. C'est une vraie Twingo cette voiture. Sur 100 km, la moyenne à 1,9 km par kWh. On va faire simple, donc si on multiplie par 100 pour faire 100 kWh, ça ferait 50 km avec 100 kWh. On a fait pas mal d'autoroutes là sur la fin puisque j'avais réinitialisé après, plus en m'amusant un peu. Ça consomme effectivement pas mal, heureusement qu'il y a une très grosse batterie. Après, si on fait pas d'autoroute, ce sera déjà un petit peu mieux. C'était sympa à rouler. J'adore le regard des gens, ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Encore plus que le H2 à l'époque. Et c'est plaisant, franchement, c'est assez bien. Seul petit truc à l'intérieur qui m'embête, moi, c'est cette grosse partie plastique qui tombe pile poil sur mon omoplate. C'est le seul truc. Voilà. Après, j'aime bien. Bref, qu'est-ce qu'on en pense de cette voiture? C'est quand même une voiture assez incroyable, démesurée, déraisonnable, mais
si on veut vraiment rouler différent, en tout cas chez nous, dans notre petit pays français, eh bien, je pense que là, vous ne passerez pas inaperçu avec les roues qui sont braquées comme ça. Je trouve ça juste exceptionnel. Un gros jouet, alors ce n'est pas forcément la raison qui va faire que vous devez acheter ça, c'est plus le côté, je me dis, bon, alors voiture électrique, certes, on se dit des fois, c'est pour pas polluer, etc. Bon, avec 4 tonnes, je pense qu'on déplace quand même quelques petits matériaux, mais le côté ultra atypique me plaît énormément. En tant que conducteur, c'était ce côté agréable, ça roule, la puissance, pareil, phénoménale. C'est tout dans les extrêmes et moi j'aime bien. C'est comme les voitures de sport, plus c'est incroyable, plus j'aime. Et il va falloir que je le remprunte, je pense, une autre journée ou deux pour aller m'amuser avec parce que ça a l'air très marrant. Et pourquoi pas un jour l'essayer en vrai 4x4. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous tente qu'on demande à Hummer d'aller faire du tout-terrain avec. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, les petits pouces bleus comme ça, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!